Bonjour à chacun pour ce cours que nous allons continuer à voir ensemble ce jeudi 1er octobre. Bienvenue. Nous allons continuer à avancer sur ce sujet de la guerre dans les pensées. On pourrait appeler cela aussi le champ de bataille des pensées. C'est ce fameux combat que nous avons entre nos deux oreilles et qui fait qu'aujourd'hui, si nous ne comprenons pas la façon dont ça fonctionne à la fois dans notre être personnellement intérieur, mais aussi si nous ne comprenons pas comment Satan travaille et fait ses stratégies et nous attaque, si nous ne comprenons pas la nature de la guerre spirituelle qu'il nous fait et la façon dont il la fait, alors non seulement nous ne serons pas aidés, mais est-ce qu'on va vraiment savoir comment aller contre et comment peut-être se défendre aussi, parce que c'est une lutte face à face, 24 heures sur 24, cette lutte-là, on va la voir jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin de notre vie, nous avons ce combat à tenir. Mais pas seulement, il y a aussi le fait que à la fois ce combat, nous le subissons et à la fois nous avons aussi, nous, une réponse à donner à ce combat spirituel que nous vivons. Donc, nous allons voir l'importance du fait que lorsque nous décidons de changer notre mentalité, pour la mettre en adéquation avec la vérité de Dieu, on entre dans cette guerre totale dont je viens de vous parler avec l'ennemi et notre pensée devient le champ de bataille en question. Satan sait très bien qu'en dominant notre manière de penser, il domine notre vie. Mais Dieu nous a donné la capacité de vaincre le diable et aussi vaincre dans cette guerre spirituelle qui est la nôtre. Pour y arriver, nous pouvons commencer par cerner la nature de l'ennemi et ses stratégies à notre rencontre. Jean chapitre 8, verset 44 décrit clairement le diable comme un menteur et comme le père du mensonge. Donc voilà la nature du diable. C'est un menteur. Sa nature, sa substance, c'est le mensonge. Il est le mensonge et tout en lui ment. Il est le grand imposteur et il pénètre dans la vie d'individus, comme nous en parlons dans ce cours, et il pénètre, il s'infiltre en les dupant, en les trompant. Tout ce qui le concerne et tout ce qu'il tente de nous amener à croire est mensonge. C'est un point qu'il faut poser dans ce début de cours. Le diable est un menteur. Et on va voir comment rejeter les pensées de Satan. Le Seigneur Jésus a dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous pouvez le lire sur l'écran. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que cette vérité, ce n'est pas un concept intellectuel, ce n'est pas une philosophie. Cette vérité, c'est une personne qui vit éternellement au ciel aujourd'hui, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Yeshua, c'est le même Dieu et c'est le même homme. Et c'est lui qui est la vérité. Donc pour connaître la vérité, on ne peut pas aborder la connaissance de la vérité avec notre âme ou avec notre pensée ou notre intelligence. On ne peut pas aborder ce sujet comme ça. Pour aborder le fait de connaître la vérité, il nous faut être né de l'esprit, parce que c'est notre esprit qui va connaître la vérité. Alors en français, on n'a qu'un seul verbe, ça ne nous aide pas. Mais on va le prendre à la façon hébraïque, c'est-à-dire la façon juive de penser. Je vous donne un exemple. Adam connut Ève. Adam a rencontré Ève, l'a vue et l'a connue, c'est-à-dire qu'il a fait l'expérience à la fois visuelle, à la fois dans ses émotions, mais il a fait l'expérience aussi dans son corps physique. Il a connu Ève dans tous les aspects de sa vie et finalement, à force de connaître quelqu'un, ça produit quelque chose. Lorsqu'un homme rencontre une femme et qu'ils se connaissent, le terme connaître en français n'est pas toujours très explicite, mais en termes spirituels, ça veut dire qu'il y a une production qui se fait de l'union. Alors nous aussi, nous avons besoin de nous unir à la vérité qui est Jésus-Christ et notre esprit, lui, s'unit à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ. Et c'est au travers de cette union
que nous connaissons. Donc, il est question ici de révélation. Il n'est pas question de connaissance intellectuelle, il est question de la révélation de notre esprit. Ceci dit, il est très facile de rejeter ces pensées. Dieu nous a donné notre esprit qui est à nous, et notre esprit est à nous, il n'est pas à Satan. Lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit est uni à l'esprit de Christ et nous sommes un avec Jésus. Nous sommes les seuls à pouvoir nous en servir. Satan n'a aucune autorité sur notre intelligence. Là, je parle de l'âme et de notre pensée. Notre pensée est la nôtre et Satan n'a pas d'autorité sur notre pensée. Lorsque nous sommes à Jésus-Christ, nous sommes nés de l'Esprit et notre âme commence à se soumettre à l'Esprit de Dieu, mais la capacité de penser, c'est la nôtre et Dieu nous en laisse être le chef. Nous pensons ce que nous décidons de penser. Et nous avons une immense capacité dans notre intelligence. Tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas lui permettre de penser à notre place. Alors vous savez, le diable est malin, c'est son nom. Bien souvent, il vous parle en jeu quand il vous amène une pensée à l'intérieur de vous et qui vous fait penser « je suis nul ». Et vous parlez à votre personne, donc vous pensez que c'est vous qui pensez cette pensée. Mais cette pensée peut être envoyé par le diable. Et le diable peut vous envoyer des pensées qui parlent à votre personne. Et donc, sachez que lorsque vous pensez « je suis nul » ou « je n'y arriverai pas » ou « je ne vais pas être en capacité de », ce n'est pas forcément vous qui pensez cette pensée. Il faut choisir de ne pas penser ce genre de pensée. Donc, Satan peut usurper notre esprit par la ruse. Il nous donnera une pensée et nous pouvons penser qu'elle vient de nous, ce que je viens de vous dire. En réalité, elle ne vient pas de nous, elle vient de Satan. Et dès que nous reconnaissons qu'elle n'est pas à nous, alors, j'ai presque envie de vous dire, nous avons gagné la bataille des pensées. Lorsque nous arrivons à discerner, cette pensée vient du diable ou cette pensée vient de moi, de Dieu. D'où vient-elle cette pensée? Et c'est au travers de ce discernement que nous gagnons la bataille dans nos pensées. Satan attaque toujours une personne par des moyens furtifs, discrets, voilés. Il ne crie pas « attention, me voilà ». Au contraire, il nous trompe par la fausseté, le mensonge. Il ne nous dit pas qui est celui qui est à l'origine de la pensée qu'on vient de recevoir. Il ne s'annonce pas, il n'a pas une carte de visite pour lui dire « c'est moi et je m'invite chez toi ». Non, 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 il arrive d'une façon furtive et il faut y faire attention. Donc, une fois que nous sommes conscients qu'il s'agit, donc si ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, si ce n'est pas une bonne pensée, mais si c'est une pensée qui vient du diable, alors on va parler d'une attaque dans nos pensées. Il faut discerner, il faut faire attention. On est dans une saison où il nous faut apprendre à discerner. Est-ce que c'est une pensée de Dieu et je la reçois, ou est-ce que c'est une attaque du diable, c'est-à-dire une pensée qui ne vient pas du bon endroit, de la bonne source, et cette pensée va décider pour nous si nous allons dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Donc, s'il s'agit d'une attaque de Satan, il nous faut la dénoncer, il faut dénoncer sa ruse, et il nous faut surtout lui résister. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot résister? Le mot résister, il signifie refuser. Satan attaque notre esprit essentiellement par le moyen de la séduction. Il nous incite à penser que les pensées sont les nôtres et donc, en réalité, si ce sont les siennes, il va falloir faire quelque chose lorsqu'on s'en rend compte. Et une fois que nous dénonçons ces mensonges, nous rejetons la pensée qui vient de lui, alors il faut résister. Et on vient, vous le voyez sur l'écran, résister, ça veut dire refuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je n'en veux pas, je ne veux pas de ta pensée, j'y renonce. Voilà ce que signifie le mot résister. Je ne me soumets pas à cette pensée. Et quand Satan injecte une pensée dans notre esprit, nous devons dire, eh bien, je ne prends pas cette pensée. Et voyez-vous, beaucoup de personnes ne saisissent pas ce combat à faire dans notre être intérieur. Et subissent la vie et laissent leurs propres pensées, en pensant que c'est les leurs, en pensant que c'est peut-être Dieu qui leur parle, les diriger. Mais là, on est déjà en train de perdre le combat. Si on n'est pas déjà en veille, c'est pourquoi je m'adresse aux veilleurs.
qu'est-ce que c'est qu'un veilleur? Eh bien, un veilleur, c'est d'abord quelqu'un qui va veiller sur ses pensées. C'est quelqu'un qui va chercher à discerner, se mettre en gardien de sa pensée, c'est-à-dire en veille sur sa pensée. Est-ce que cette pensée-là, je l'accepte, oui ou non? Alors, ça pourrait écrouler certaines personnes en disant « on ne va pas faire ça toute la journée ». Eh bien, si. Il faut faire cela toute la journée dans la marche chrétienne. Nous sommes appelés à faire attention, être attentifs, être le gardien de nos pensées. Et si nous faisons cela, eh bien, je peux vous dire que Satan pourra pratiquement rien faire contre vous. Un serviteur de Dieu vivant au Moyen-Orient vivant au Moyen-Âge a dit ceci: vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. J'ai retenu cette phrase parce qu'elle m'a aidée tout au long de ma vie. Et cette personne qui a écrit cette phrase, ça s'est vraiment inscrit dans ma compréhension du combat des pensées. Alors voilà, je reprends ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Ça, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Satan. Vous ne pouvez pas empêcher les démons de voler au-dessus de vous, autour de vous. Vous ne pouvez pas empêcher Satan de faire son travail de menteur. Mais vous pouvez l'empêcher d'atterrir chez vous. Est-ce que c'est une bonne pensée? Alors, si c'est une bonne pensée, nous ne pouvons pas empêcher Satan de nous tenter. Mais si cette pensée-là, elle est bonne, accueillons-la. Mais si cette pensée-là n'est pas bonne, empêchons-la de venir s'accrocher à nos cheveux et de venir faire son nid. Et je trouve que c'est une très belle image parce que, voyez-vous, une pensée mauvaise qui va venir atterrir dans vos cheveux et qui commence à faire un nid. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un nid? En général, il y a un oiseau, il y a des œufs, ça se développe, ça se multiplie. Et puis, vous savez ce que font les oiseaux dans les nids. Si vous en avez chez vous, vous savez très bien ce dont je parle. Eh bien, ils envoient leurs chure de partout. Et finalement, de nos cheveux, de notre tête, va descendre des odeurs nauséabondes, des pensées extrêmement négatives, tout ce qui va faire que notre vie va finir par perdre le goût, l'odeur de la vérité. Donc, on a cette puissance de pouvoir rejeter les pensées de l'ennemi et de pouvoir les empêcher d'entrer chez nous, dans nos maisons, parce que c'est bien de nos maisons dont il s'agit. On pourrait s'imaginer la maison avec une cheminée, et puis, bien, vous savez, les cigognes, elles aiment bien faire leur nid sur les cheminées, et puis c'est des gros nids, ça bouge toute l'entrée de la cheminée, et on comprend tout cela, mais c'est joli sur un livre d'images, mais en réalité, qu'est-ce qui va tomber dans ce nid, qu'est-ce qui va descendre dans la cheminée, qu'est-ce qui va se faire dans la maison? Si ça finit par pénétrer par le conduit de la cheminée, eh bien, c'est toute votre maison qui va se trouver salie. Donc, attention. Du côté positif, donc du fait que nous avons cette capacité de discerner et de dire oui ou non aux bonnes ou mauvaises pensées. Donc, si nous avons ce côté positif, c'est ce besoin, nous devons en avoir grande conscience, ce besoin d'exercer notre esprit. Il faut exercer notre esprit à ce combat, à ce travail, à ce gardiennage de nos maisons. Beaucoup de personnes, je le dis avec gentillesse, mais je le pense vraiment, beaucoup de personnes ont la paresse de le faire. Ah oui, mais non, on ne va pas faire ça toute la journée, c'est impossible. Il y a combien de milliers de pensées qui nous traversent tous les jours? Eh bien, frères et sœurs, voilà, je crois que ça va beaucoup aider votre vie si vous commencez à prendre conscience que vous n'êtes pas le récepteur de toutes les pensées de l'ennemi et que vous êtes responsable de ce que vous pensez. Intéressant de se dire, et je reviens dessus parce que c'est important de le redire. Romains chapitre 8, verset 1. On va prendre ce verset et on va voir ce que Dieu nous dit. Il n'y a plus, il y en avait avant. Ça veut dire qu'il y en avait avant. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, maintenant que Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour chacun d'entre nous, maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit qui, lui, va grandement nous aider, on en reparlera plus tard, dans ce combat des pensées. Alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment recevoir comme une pensée de vérité qui transformera notre vie si nous ne la recevons pas seulement dans nos pensées, mais si nous
la laissons pénétrer notre esprit et que ça devienne une révélation pour nous. Donc, le diable va faire absolument tout. Et c'est là où fait rage ce combat des pensées. Le diable va faire absolument tout pour vous accuser, pour vous condamner, pour vous dominer, pour vous manipuler, pour faire de vous son instrument, pour installer ces ténèbres sur la terre. C'est sa stratégie et il sait que si nous ne le comprenons pas, il va pouvoir faire son travail tranquillement sans que personne n'en soit vraiment conscient. Il va aussi surtout cibler une chose, vous empêcher de renouveler vos pensées, parce qu'il le sait. Il sait que lorsque nous comprenons cette capacité que Dieu nous demande de pratiquer, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, non seulement nous offrons nos corps en sacrifice, c'est-à-dire que nous donnons nos vies par amour pour Jésus, afin que nos vies ne nous appartiennent plus. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nos vies lui appartiennent à lui. Et à partir du moment où nos vies ne nous appartiennent plus, ça devrait être le cas de tous ceux qui sont nés à nouveau. Jésus dira, ah, mais tu m'as donné ta vie. Est-ce que ta vie m'appartient vraiment? Est-ce que je suis vraiment le propriétaire de ta vie? Est-ce que c'est moi qui dirige tes projets, tes pensées? Est-ce que c'est moi qui dirige tes futurs chemins? Ou est-ce que c'est toi qui veux vivre que la vie que tu veux vivre? Ça, c'est une grande question que Jésus nous pose en Romains chapitre 12, verset 1. Tu m'offres ton corps que le dimanche matin à 2h et toute la semaine tu fais tout ce que tu veux? Ou bien est-ce que, non, tu comprends que j'ai donné ta vie pour que ta vie devienne ma vie. Donc si notre vie devient la vie de Jésus, il nous invite au verset 2 de Romains chapitre 12 à dire, alors il faut que tu penses comme je pense. Donc il faut que toute ta manière de penser devienne ma manière de penser et moi, lorsque je pense comme le Père pense, puisque celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Celui qui apprend à penser comme Jésus pense, pense comme le Père pense. Donc nous avons besoin de comprendre et de nous poser cette question. Et c'est une question que nous pose le Seigneur cette saison. La peur monte, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir de quoi finir les fins de mois, la peur de ne pas pouvoir trouver sa place dans la société, la peur d'être oublié dans un coin, la peur d'être confiné, la peur de… C'est quoi? Donc l'homme va se relever avec ses pensées, son intelligence et va vouloir refaire sa vie par ses propres forces. Et là, c'est un test pour la saison qui arrive. Parce qu'on monte dans une saison où les veilleurs doivent aussi monter dans leur autorité, l'autorité que Jésus leur donne. Non seulement il nous met ensemble, mais je crois qu'il veut lever des niveaux de sainteté et des niveaux, bien sûr, s'il y a un niveau de sainteté qui se lève, il y a forcément un niveau d'autorité qui se lève, ça va avec. Donc, quelque part, Dieu est en train de dire, ce qui était déjà pur doit l'être encore plus. Et puis, ce qui n'était pas le sera encore plus impur. Donc, nous sommes dans ce temps, dans cette nouvelle ère, où Jésus cherche sa famille, cherche ses sacrificateurs, cherche ceux qui ont compris que leur vie ne leur appartenait plus et que ce n'était pas à leur peur qu'ils devaient diriger leur propre vie, mais que c'était à la voix de la vérité. Et il me semble que le plus grand pourvoyeur du monde, c'est quand même Dieu. Et que lui, il sait parfaitement gérer nos vies et nous donner la direction que lui désire pour nous, que nous vivions. Que ce soit ta vie personnelle, que ce soit la vie de ta communauté, que ce soit la vie de l'œuvre dans laquelle tu travailles, qui est au Seigneur, bien sûr, que ce soit, voilà, quelle que soit ta vie. Donc, il y a cette importance de se dire et d'écouter et d'entendre dans nos pensées. Est-ce que je pense comme Jésus parce que ma vie ne m'appartient plus et que je suis appelée à abandonner mes projets, mes désirs, abandonner mes peurs, mes craintes, mes inquiétudes, abandonner tout ce que ça t'enlèverait dans mes pensées pour me retrouver dans un lieu de repos où de nouveau je retrouve ma relation à Jésus qui me dit, c'est moi qui vis chez toi, ta vie m'appartient, travaille à avoir mes pensées. Et en travaillant à avoir mes pensées, tu trouveras la bonne direction avec moi et forcément le repos vers pâturage, ce que nous promet beaucoup de psaumes. Alors la parole de Dieu, elle nous dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation. Si
je reviens sur les 2 points précédents. Si votre vie n'est plus votre vie, mais celle de Christ, prenez un petit moment pour vous dire, est-ce que ce que je fais dans cette nouvelle saison qui démarre, est-ce que ma vie est toujours encore sur l'autel du sacrifice, c'est-à-dire par amour, j'entends bien que c'est par amour pour Jésus, parce qu'il nous a vraiment sauvés avec un grand salut, alors notre vie n'est plus notre vie. Notre famille, c'est sa famille. Et ses désirs deviennent nos désirs. Et alors, nos pensées deviennent ses pensées. Est-ce que nous en sommes vraiment là, ou est-ce que nous avons sauté hors de l'autel parce qu'il y a tellement de pression sur nous qu'aujourd'hui, on n'est plus très sûr que Dieu serait suffisant pour s'occuper de nos vies? Moi, je vous laisse cette interrogation. Je crois qu'elle est pour tout le monde. C'est une interrogation pour aujourd'hui. C'est une interrogation importante parce qu'elle pourrait être décisionnelle de notre futur, de notre destinée, du chemin sur lequel le Seigneur nous attend, d'une façon personnelle et d'une façon collective. Mais c'est une vraie question. Et je vous propose vraiment de la mettre dans la prière, cette question, et de vous remettre devant le Seigneur et de vraiment entendre sa voix. Prenez ce temps de vraiment entendre sa voix, de ce qu'il veut vous dire. Rappelez-vous, vous devenez ce que vous pensez. Donc, entretenez de bonnes pensées. Entretenez des pensées d'encouragement pour être encouragé. Entretenez des pensées de ne plus être coupable, de ne plus être accusé. Entretenez des pensées justes, parce que c'est en entretenant ce genre de pensée-là que vous deviendrez ce que vous pensez. L'œuvre du Saint-Esprit, elle va se charger de vous aider. C'est ce que dit Jean, chapitre 16, au verset 8. L'œuvre du Saint-Esprit, vous allez voir à l'écran, se chargera de vous aider et quand il viendra, il convaincra, persuadera le monde de péché et de justice. Qu'est-ce que ça veut dire de justice? Ça veut dire de droiture de cœur et d'acceptation de Dieu. C'est exactement ce dont j'étais en train de vous parler. Si vous voulez être reconnu comme juste pour Dieu, sa justice, c'est lui qui nous a rendus justes, c'est grâce à lui, c'est sa grâce, sa miséricorde qui fait que nous sommes maintenant dans la capacité d'entrer dans la présence de Dieu grâce à Jésus, grâce à son sang, grâce à l'offrande de sa vie. Et nous offrons nos vies en sacrifice vivant. Dieu ne souhaite pas avoir des sacrifices morts, ça ne sert à rien, on ne fait rien à mort. Dieu va utiliser nos vies en sacrifice vivant, de façon à ce que nous puissions être plus qu'acceptés par Dieu, mais même être utilisés par Dieu. Et il nous convaincra aussi, comme dit ce verset, de jugement. Donc il y a ces 3 domaines. Il y a le fait de convaincre, être persuadé de, c'est une affaire de pensée. Il va amener nos pensées et il va amener nos pensées à faire que nous soyons convaincus, que nous soyons persuadés. C'est une affaire d'intelligence, de compréhension intérieure du péché, de la justice et du jugement. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, on voit qu'il y a certains esprits qui capturent nos pensées, qui lient en termes de lier nos pensées. Et Satan, il a cette capacité de lier nos pensées, il faut le savoir. Il a la capacité de prendre une pensée et puis de faire qu'elle, finalement, elle nous tient en laisse cette pensée. C'est un petit peu l'idée. Et ces esprits paralysent les pensées humaines. Ces esprits impurs, ces esprits qui lient la pensée, ce sont des esprits démoniaques qui ont la capacité, le pouvoir de lier et de paralyser votre pensée. Il faut le savoir parce que ça vous aidera dans certains cas, dans certains combats. Ça sera très utile pour vous de vous rendre compte qu'il y a peut-être une pensée qui est en vous et qui est plus forte que vous. Ça, c'est pour moi une façon de comprendre que ça vient du diable. Et cette pensée, ça devient une obsession, ça devient une compulsion. C'est quelque chose qui vous tient. Il faut savoir que là derrière, alors, il y a un esprit impur qui fait son travail. Et ces esprits-là, ils vous empêchent de croire. Ils vous amènent à douter de ce que vous entendez. Donc, les doutes, certains esprits qui viennent et qui vous lient votre pensée de façon à ce que vous ne soyez plus libre de penser. Oui.
j'appelle ça, moi, un genre d'ensorcellement de la pensée. C'est assez courant et beaucoup de personnes en souffrent. Et sachez que Jésus nous donne le pouvoir, l'autorité, la puissance d'avoir la victoire sur ces esprits-là, de les chasser et de pouvoir retrouver une pensée libre. Mais ça, je vais vous dire une chose, c'est votre combat. C'est la guerre qu'il va falloir tenir dans certains cas où nous aurons des problèmes de ce genre dans notre pensée. Alors autant nous avons la guerre de réorienter nos pensées, de changer nos pensées et de laisser la parole de Dieu nous libérer de notre vieille façon de penser, autant il y a ce combat-là, autant il y a aussi un combat spirituel contre certains esprits impurs qui habitent chez nous dans nos pensées et qu'il faut aussi mettre dehors. Donc, vous voyez, il y a divers combats et l'important, c'est de les discerner. Nous avons la capacité et la puissance de lier ces esprits impurs qui paralysent la pensée et de les chasser au nom de Jésus. Ça, c'est dit et c'est important de le savoir. Maintenant, il y a des stratégies de l'ennemi. Il y a des forteresses de pensée dans son empire de la mort. Parce que Satan n'est pas seulement le chef de tous les mauvais esprits, il a aussi un empire qui lui appartient. L'empire de la mort, c'est un empire dans lequel il travaille. Et les forteresses de pensée, ce sont ces stratégies pour nous enfermer ou pour nous tenir isolés dans ce combat-là. Donc l'ennemi ne se borne pas à essayer de loger divers mensonges dans la pensée de chacun, mais il a une stratégie beaucoup plus vaste et beaucoup plus subtile. Et 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, nous en donne l'explication, vous l'avez à l'écran et on va lire ce verset. Les armes de notre combat. On parle d'armes et on parle de combat, on est bien d'accord sur le sujet. Ne sont pas physiques. Donc, ce ne sont pas des armes de la chair et du sang, ce ne sont pas des armes dont les humains se servent. Mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser et détruire les forteresses. De quoi parle-t-on? On parle des forteresses de la pensée. Et certaines traductions sont intéressantes parce qu'elles vous parlent de raisonnement, de hauteur, d'arguments, de philosophie. Elles vous parlent de tout un monde démoniaque qui est là et qui vient s'imposer par des structures de pensée à votre pensée. On appelle ça des forteresses de la pensée. Et dans ce passage, le mot-clé, pour moi, c'est le mot forteresse. Il faut savoir que Satan construit des forteresses. Il implante ses quartiers d'occupation. Voilà ce que l'ennemi veut faire dans notre intelligence. Ces forteresses sont de mauvais modes, de mécanismes de pensée établis sur des mensonges et qui permettent au diable de dominer certains domaines de nos vies. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des forteresses qui possèdent notre vie. Non, bien sûr que non, nous sommes à Jésus-Christ et nous avons notre esprit uni à celui de Christ. Mais dans notre âme et dans notre corps, nous pouvons avoir des domaines dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre volonté, dans notre corps physique. Nous pouvons avoir des domaines contrôlés par l'ennemi, des zones d'occupation où Satan envoie ses squatteurs et ils n'ont pas, eux, de permission de rien d'être là, mais ils sont là parce que, je vous l'ai dit, ils s'infiltrent, ils viennent par derrière, ils ne s'annoncent pas, ils n'ont pas de carte de visite, mais ils viennent habiter chez vous sans que parfois vous le sachiez. Par contre, vous le subissez et vous vous rendez compte au bout d'un moment, par le Saint-Esprit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Donc l'ennemi sait à quel point les forteresses sont efficaces. Les forteresses de mensonges, du diable, font de nous des captifs de Dieu et Dieu ne veut pas que nous soyons captifs. C'est ce que nous dit l'Écriture. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation, il n'y a plus de captivité. Jésus a rendu la captivité captive. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 4. Il a amené toutes les captivités, Jésus, captives. Et toutes ces captivités, elles sont amenées à Christ. Toutes nos pensées sont amenées à Christ. Donc, il y a vraiment ce combat des forteresses de pensée. C'est la raison pour laquelle Dieu nous enseigne comment détruire les forteresses. Si je vous parle de cela, c'est parce que le verset qu'on vient de lire, eh bien, il est en train de nous dire comment il faut faire. Il nous dit que, on va le lire juste derrière, c'est la suite, mais renverser et détruire les forteresses. Pourquoi faire? Eh bien, pour avoir la victoire. Ce verset nous explique que les forteresses ont besoin d'être renversées. Les forteresses ont besoin d'être
mis à terre. On a besoin d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On va le lire juste un petit peu après. Mais vous allez voir que ce combat-là, la Bible nous en parle d'une façon assez claire. Ce processus qui nous enseigne comment détruire les forteresses, je viens de vous le dire, c'est le fait de renouveler notre intelligence, changer nos pensées avec les pensées de Dieu. Et pour ce faire, il va falloir, c'est comme une bouteille pleine, si la bouteille est pleine, on ne peut pas la remplir. Donc il faut vider la bouteille pour pouvoir la remplir à nouveau. Si nous voulons changer nos pensées, eh bien il va falloir intégrer les nouvelles pensées de façon à ce qu'elles chassent les pensées qui ne sont pas justes. Et donc, c'est apprendre à penser correctement. C'est cela qui va nous faire gagner ce combat des pensées. Donc, nous devons examiner ce à quoi nous croyons et nous interroger sur la véracité des croyances qui nous entourent. Moi, pendant des années, j'ai mis mes pensées, non pas face à mon église ou face à ce que mon pasteur pouvait me dire ou face à ce que les autres pensaient. Je n'ai pas été chercher ce que la majorité pensait pour savoir si je pensais juste. Je n'ai même pas été chercher dans les médias parce que je ne crois pas que c'est là que je trouverais. Mais j'ai pris la parole de Dieu, j'ai pris mes pensées et j'ai commencé à chercher ce que Dieu pensait face à mes propres pensées. Et en faisant ce travail, vous allez vous rendre compte que parfois, ce que certaines structures, institutions, confessions peuvent vous dire ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, je redis quelque chose qui peut être très offensant pour certains, mais je crois que c'est Dieu qu'il ne faut pas offenser surtout. C'est que ce qui juge, ce qui doit juger, qui que nous soyons, et l'Église en particulier, c'est la parole de Dieu. En aucun cas, l'Église ne doit juger la parole de Dieu par rapport à ses doctrines. Mais c'est la parole de Dieu qui doit juger qui nous sommes. Donc, voilà ce que je crois, ce que signifie le combat des pensées. Examinez ce que vous croyez. Interrogez-vous sur la véracité des croyances qui sont les vôtres, celles que vous pratiquez, et allez voir dans la parole de Dieu si cela en fait partie. Des millions de personnes, et même des croyants, sont englués dans des vies misérables parce qu'ils croient aux mensonges du diable. Comment allons-nous faire ? Comment allons-nous faire pour chasser une pensée, pour avoir la victoire sur cette confrontation de pensées avec la parole de Dieu et puis des pensées, des forteresses de pensées démoniaques. Vous pouvez voir ça un peu comme un champ de bataille. Vous voyez les pensées de vérité qui arrivent, des flèches qui arrivent, et puis la forteresse. Et nous serions dans la forteresse, enfermés dans des mensonges. Et comment allons-nous avoir la victoire ? Alors, l'une des premières choses, il faut capturer la mauvaise pensée. Mais vraiment capturer. Vous savez, comme on va à la chasse. Il faut capturer. Et on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 et 6. Nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'on est très bien enseigné par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un manuel pratique de guerre. C'est un manuel pratique pour nous faire marcher dans la victoire. Elle est extrêmement pragmatique, la parole de Dieu. Et voilà ce qu'elle nous dit. Nous réfutons les arguments, les théories, les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la véritable connaissance de Dieu. Donc, je rajoute un petit peu peut-être de ce que vous lisez sur l'écran, mais je vous lis, on va dire, la version amplifiée qui aide à comprendre. Donc, nous réfutons, nous rejetons les arguments, les théories, les faux raisonnements, tout ce qui se dresse prétentieusement, vous voyez le mot forteresse, tout ce qui se dresse prétentieusement contre la véritable connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée et toute intention captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, il y a ce combat d'amener nos pensées captives à Christ, c'est-à-dire les amener de façon à ce que Jésus puisse nous dire, oui, c'est bien, tu penses ce que je pense, tu vis comme ta vie m'appartient et je trouve ma pensée dans ta maison. C'est ça, je crois, que nous pouvons lire. Étant prêt à punir toute désobéissance, dès que votre propre soumission et votre propre obéissance en tant qu'Église seront pleinement établies et complètes. Vous voyez, donc il y a ce rapport aussi de dire, lorsque nous n'obéissons pas, eh bien entendu, nous désobéissons. Et la désobéissance, c'est la porte d'entrée du diable. Donc il faut faire attention à cela. Donc, vous voyez, le terme « nous amenons toute pensée, toute intention captive à Christ », on pourrait aussi dire « nous amenons tout argument, nous amenons tout raisonnement, nous amenons toute hauteur, nous amenons toute imagination,
nous amenons toute idée, nous amenons toute opinion captive à Christ. Jésus n'est pas intéressé par nos opinions, il est la vérité. Et sa parole est la vérité. Donc sa parole est la vérité. Tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole n'est pas la vérité. Est-ce que vos opinions, vos façons de voir, vos façons de penser, la façon dont vous gérez votre vie, la façon dont vous avancez dans votre vie, vous cherchez Dieu, vous cherchez sa volonté, est-ce que votre vie lui appartient ou pas? Alors, je crois qu'on pourrait prendre un tout petit moment avant de continuer dans ce chemin de comment amener nos pensées captives à Christ. Alors, on a vu ce premier point, capturer la mauvaise pensée. Il faut la capturer et il faut l'amener à l'obéissance de Christ. Si vous avez un combat dans votre pensée, ou je prends un exemple tout simple, mais vous avez cette pensée très forte, vous voulez faire quelque chose, peu importe quoi, vous voulez faire quelque chose, et puis vous ne savez pas si c'est de Dieu ou pas. Vous voulez peut-être prendre des orientations dans votre vie professionnelle, vous voulez peut-être changer de communauté parce que ça ne vous plaît pas de là où vous êtes, vous voulez peut-être déménager, aller ailleurs, vous avez quelque chose qui se présente à vous dans votre vie et vous ne savez pas si c'est de Dieu. Une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est prenez votre pensée, prenez vos opinions, vos imaginations, les arguments qui sont les vôtres et capturez-les. Et plutôt que de vous angoisser, parfois c'est vraiment là où ça amène, quand on n'arrive vraiment plus à entendre la voix de Dieu et on sait vraiment plus ce qu'on a à faire, plutôt que de s'angoisser, il vaut mieux se dire, je vais prendre ce projet-là et je vais le mettre captif à Christ. En gros, ça veut dire vous l'amenez au pied de Jésus et vous commencez à reconnaître que c'est peut-être simplement une pensée, une forteresse, une opinion. C'est peut-être simplement un argument qui est le vôtre et qu'il faut donner à Jésus. Donnez-le à Jésus comme on donnerait un péché à Jésus, en disant, je ne sais pas si c'est un péché de penser comme ça, Jésus, je ne sais pas si c'est ta volonté ou pas, Jésus, mais voilà, ma vie est à toi, ma vie t'appartient, alors je te donne cette façon de penser, cette manière de penser. Et puis, l'unique moyen ensuite, qui va être biblique, eh bien, il va falloir abattre la forteresse. Donc, peut-être que c'est déjà devenu une forteresse intérieure, quelque chose qui est là et qui ne vous lâche pas et qu'il faut continuer à aller. Parce que Satan, si ça vient de lui, il va appuyer jusqu'à ce que vous arriviez par la force. Et peut-être vous n'arriverez jamais d'ailleurs. C'est pour ça que certains tombent dans la dépression, certains tombent dans l'amertume, certains en perdent même la foi parce qu'au fond, ils ne vont pas là où ils avaient décidé d'aller. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne vaut mieux pas y aller. Et quelque part, il faut prendre ce sujet dont nous parlons et l'abattre en disant « j'abats mes cartes, j'abats mon château, j'abats ma forteresse. Seigneur, je le mets sur la table de la communion entre toi et moi et puis voilà, maintenant je l'ai capturé en ton nom et maintenant je l'amène à tes pieds et puis j'abats mon château. » Et je crois que c'est l'unique moyen pour détruire la forteresse et d'en dissiper les mensonges à la lumière de la vérité. La vérité contenue dans la parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Et donc ce verset, il nous enseigne, il nous dit qu'on doit amener à la captivité, à l'obéissance de Christ, tous nos projets, nos idées, nos opinions, nos vies, parce que nos vies, si ce n'est pas Dieu qui dirige nos vies, frères et sœurs, où est-ce que ça va aller? Donc ça, c'est la chose que nous avons à faire, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Et puis, une fois qu'on a amené toute pensée captive à Christ, si nous ne capturons pas les mauvaises pensées, je ne vous dis pas de faire ça avec toutes les pensées, vous savez très bien qu'il y a certaines choses, vous savez que c'est Dieu, vous n'avez aucun souci, vous avez la conviction de votre vie, tout va bien. Mais certains projets qui ne se sont pas encore réalisés, sur lesquels vous avez combat, alors il faut vous poser la question. Et si on ne capture pas, je vous le redis, les mauvaises pensées, ce sont ces mauvaises pensées qui vont vous capturer. Ce sont ces mauvaises pensées qui vont vous emprisonner. Donc, il faut examiner la pensée qui vous assaille ou qui devient vraiment quelque chose qui vous prend dans votre pensée et qui vous prend toute votre pensée parfois. Et il faut la discerner. Ne la laissez pas s'installer si elle ne vient pas de la bonne source. Parce que votre tour de contrôle, c'est le Saint-Esprit et c'est lui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes comment ça fonctionne. Voyez-vous, le combat des pensées, ça marche un petit peu comme
alors, on va prendre l'exemple d'un aéroport. Alors, c'est malvenu dans cette saison parce qu'il n'y a plus beaucoup d'avions qui circulent, mais on va réfléchir dans l'ancienne saison. Hein. Et dans l'ancienne saison, comment ça marchait? Imaginez-vous, dans la saison passée, un aéroport, 20 heures, New York, le nombre d'avions qui décollent, qui atterrissent, le nombre d'aiguilleurs du ciel qu'il va falloir dans la tour de contrôle pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Eh bien, notre pensée, c'est un peu la même chose. Nos pensées, c'est un petit peu comme les avions, et il y en a des gros, il y en a des petits, il y a des grosses pensées, il y a des petites pensées, hein, il y a vraiment toutes sortes d'avions qui peuvent atterrir sur un aéroport, sur le tarmac. Eh bien, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent atterrir dans notre pensée. Et d'où viennent ces avions? D'où viennent ces pensées? Eh bien, nous avons vraiment besoin d'une tour de contrôle pour nous dire oui, vous pouvez atterrir ou non, vous ne pouvez pas atterrir. Et c'est là, je crois, qu'il faut être très attentif. Est-ce que dans votre pensée, vous avez une tour de contrôle? Parce que c'est comme pour un aéroport, vous imaginez l'aéroport de New York sans tour de contrôle. Alors là, c'est la fin du monde. C'est fini. Tout le monde va s'écraser de partout. Rien ne va être possible. La tour de contrôle, c'est elle qui va permettre à chaque avion d'atterrir, de repartir, qui va permettre de mettre de l'ordre dans l'aéroport et qui va permettre aussi que les choses se passent bien. Eh bien, voyez-vous, la tour de contrôle n'a rien à voir avec vous. La tour de contrôle dans vos pensées, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui a le contrôle. Pour ça que je l'appellerai la tour de contrôle. C'est lui seul qui contrôle votre pensée et c'est lui seul qui sera capable de vous dire, comme les aiguilleurs du ciel, cet avion-là, oui, cet avion-là, non. Donc, vous voyez, dans votre vie avec Christ, il vous faut être unis à Christ, mais il faut avoir la conscience que nous avons en nous la présence du Saint-Esprit, nuit et jour, jour et nuit, 24 heures sur 24. Les tours de contrôle des aéroports ne s'arrêtent jamais. Il y a un système de 3-8, je suppose, je ne sais pas, mais où les aiguilleurs du ciel, ils se relaient. Il y a un relais de contrôle dans ce cas-là. Et la même chose pour nous, le Saint-Esprit, ni ne dort ni ne veille, il est, on va dire, le guetteur, il est le sentinelle parfait dans notre vie. Et il ne dort, il ne s'arrête jamais pour nous. Et il est toujours en veille pour nous. Mais il faut en avoir la conscience et il faut aller le consulter pour lui demander de l'aide. Est-ce que cette pensée-là, est-ce que cet avion-là, il atterrit ou il n'atterrit pas? Et pour le savoir, il faut lire avec lui la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui va nous amener à connaître la vérité, qui s'appelle Jésus-Christ. Et qu'il faut connaître au travers de sa parole. Donc, vous voyez, le champ des pensées, ce champ entre nos deux oreilles, c'est exactement comme un tarmac d'aéroport. Il nous faut cette tour de contrôle avec le Saint-Esprit et nous aller le consulter régulièrement et voir avec lui si, reparlons du projet qui est le vôtre, eh bien, voilà, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Et le Saint-Esprit, il va prendre le temps avec vous de vous diriger dans la parole de Dieu, de vous diriger au travers de vos relations, quelles qu'elles soient, peut-être dans votre église, peut-être dans vos amis, peut-être dans des personnes qui seront inspirées autour de vous. Priez qu'il vous dirige et il vous dirigera. Parce que si vous priez, il va vous répondre. Et au travers de ça, vous allez veiller avec lui sur vos pensées. C'est extrêmement important de le comprendre. Une fois que vous avez saisi que eh bien, c'était peut-être pas le bon projet, c'était peut-être pas la bonne pensée, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire, et c'est peut-être pas ça qu'il faut penser. Et vous savez, pour certaines choses, ça peut vraiment complètement chambouler votre vie. Parce il y a certaines choses qui ont complètement, certaines pensées que j'ai dû changer, parce que Dieu me disait, non, c'est pas dans ma parole et tu peux pas penser comme ça. Eh bien, vous savez, ça chamboule une vie. Et lorsque vous savez que votre vie ne vous appartient plus, et que vous ne faites pas ce que vous voulez, et que vous n'habitez plus là où vous avez envie d'habiter, vous ne passez plus les vacances que vous avez envie de passer, vous faites plus, parce que ce n'est plus votre vie, c'est la vie de Christ en vous, et que c'est lui qui dirige votre vie, alors je peux vous dire qu'il y a un sacré travail de surveillance à faire, mais aussi un sacré travail de tri à faire dans nos pensées.
Et je redis que si nous ne capturons pas les mauvaises pensées, c'est elles qui vont nous emprisonner et on va partir dans des projets qui ne seront pas bons et on va aller dans des directions qui ne seront pas les bonnes. Et nous voyons combien de centaines de chrétiens qui aujourd'hui sont englués dans des vies où ils n'arrivent plus à sortir parce qu'ils étaient tellement persuadés que leurs pensées, c'était les pensées de Dieu. Combien sont partis en champ de mission en Afrique et sont revenus dans des états, j'aime mieux pas décrire, parce qu'au fond, ils se sont demandé, mais est-ce que c'était bien de Dieu qu'on parte dans ces missions-là? C'est un exemple que je prends entre beaucoup d'autres, mais nous pourrions peut-être l'éviter, en tous les cas. Éviter certains pétrins dans lesquels nous nous mettons, simplement parce qu'il faut prendre ce temps de chercher avec le Saint-Esprit, qui est notre tour de contrôle, est-ce que les pensées que nous recevons, est-ce que ce que nous entendons de Dieu, je vais aller un petit peu plus loin, est-ce que la prophétie que nous entendons, que nous recevons, et peut-être même que nous donnons, c'est-à-dire que les pensées que nous libérons, est-ce que ces pensées-là sont de Dieu ou pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a matière à réfléchir, là où nous en sommes, l'Église aujourd'hui. Donc, examinez la pensée qui vous assaille, discernez-la, ne la laissez pas s'installer si elle ne vient pas de la bonne source. Donc, vous avez bien compris que si la tour de contrôle vous dit « non, cet avion-là n'atterrit pas », il va falloir faire quelque chose. Eh bien, ça va être à vous de faire la chose. Avec l'Esprit Saint, bien sûr, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la miséricorde de Dieu, avec la bonté et la grâce de Jésus. Mais bien entendu que ça va être à nous de le faire. Et ça va être à nous de la capturer parce que nous réfutons les arguments et nous capturons, nous amenons toute pensée captive. C'est marqué nous, ce n'est pas marqué que Dieu va le faire. C'est marqué nous allons, nous faire ce travail de capturer la pensée. Nous allons faire ce travail d'amener ces pensées captives à Christ. Et nous allons peut-être, malgré nous, parce que peut-être ça va faire s'écrouler beaucoup de projets de nos vies, beaucoup de choses qu'on aurait peut-être attendues, beaucoup d'imagination qu'on aurait voulu voir arriver, beaucoup de rêves qui ne se réaliseront peut-être pas. Mais en attendant, c'est à nous de dire, Seigneur, si ce n'est pas de toi, et là je vois que ce n'est pas de toi, alors ça, je ne le veux plus et j'y renonce. Et il faut renoncer à certaines pensées, il faut renoncer à certains projets, il faut renoncer en amenant le projet captif, la pensée captive à Christ. Et plus qu'y renoncer, puisque notre tour de contrôle, c'est le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit nous dit non, 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 ça n'atterrit pas, le nom du Saint-Esprit devient notre nom. Et alors, nous allons dire non. Et qu'est-ce que nous allons faire? Surtout ne laissez pas l'avion atterrir dans votre pensée. C'est beaucoup plus facile de vous battre en tenant une pensée que vous discernez de ne pas être de Dieu, tout de suite de la rejeter et de redonner l'ordre à cet avion de s'en aller, de redonner l'ordre à surtout de ne pas atterrir dans votre pensée à cet avion-là, parce que sinon, une fois qu'il a atterri, vous savez ce qui se passe? Les portes s'ouvrent et les petits habitants qui étaient dans l'avion vont commencer à descendre sur le tarmac et ensuite venir s'installer dans votre pensée. Et ça sera beaucoup plus difficile si vous avez laissé cette pensée s'installer, si vous avez laissé ce projet dans votre imagination commencer à prendre vie. Ça veut dire qu'il y a tout un monde qui est là, qui capture, qui devient forteresse en vous et qui va vous faire la guerre à l'intérieur. Donc, il vaut mieux faire la guerre de l'extérieur que de l'intérieur. Lorsque c'est à l'intérieur, il faut les chasser dehors. Lorsque c'est à l'extérieur, il faut les repousser. Donc, il faut rejeter toutes ces pensées si elles ne viennent pas de Dieu et il faut combattre afin qu'elles ne reviennent pas. Ça, c'est tout le combat qui devient le nôtre face à ce que nous sommes en train de vivre et de traverser. Imaginez la peur, l'anxiété que produit le monde dans lequel nous sommes et aujourd'hui le nombre de pensées qui viennent nous assaillir pour nous faire peur. Peur de manquer, peur de ne pas finir les fins de mois, peur de perdre son travail, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas passer au travers comme la plupart, peur d'attraper, peur de mourir, peur de plus avoir « je suis parent, mes enfants n'auront plus peu de parents ». Toutes ces peurs qui viennent. Est-ce que vous laissez atterrir ces avions dans votre pensée? Parce que si c'est le cas, vous allez vivre une vie de misère. Vous allez être un chrétien, mais misérable, qui va devenir vraiment en difficulté. Parce que tout votre système de pensée va s'opposer à la foi et à la parole de Dieu. Et votre vie va devenir un enfer. Et Satan le sait, et c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite que votre vie devienne un enfer. Alors que Dieu nous dit, si ta vie devient ma vie, si tes pensées deviennent mes pensées, moi je te promets un pays des promesses, où il y a le lait et le miel qui coulent, où même au milieu de la mort, tu peux être protégé, tu es gardé, tu es à moi, je veille sur toi.
mais il faut faire ma volonté. C'est ça que dit le Seigneur. Donc je crois que ce combat des pensées, c'est pour nous ramener, ne pas oublier les fondements de nos vies. Oui, nous avons autorité sur nos pensées. Oui, bien sûr que Dieu est là pour nous aider, mais il y a un grand mais, il y a un grand si. Si notre vie est devenue la sienne. Ne reprenez pas votre vie. Ne remontez pas dans votre ancienne vie passée en reprenant les rênes et le contrôle de votre vie parce que ça va vous perdre. Restez sur le fait que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous lui faites confiance. C'est lui qui dirige votre vie. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui ouvre les portes, les fenêtres. C'est lui qui amène les changements. C'est lui qui ouvre ou qui ferme. Mais nous devons prier que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite? Ça veut dire que tes pensées soient les miennes. Que tes désirs soient les miens. Que ce que tu désires pour ma vie, moi je le désire aussi. Je crois que c'est ça, désirer, vouloir la volonté de Dieu dans notre vie. Et qu'est-ce que la vérité? Alors Jésus y a déjà répondu en disant « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Et Jésus, il affirme dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité ». Vous voyez, Jésus, il est, c'est un verbe d'état, mais la parole est, c'est un verbe d'état. Et Jésus, c'est la parole vivante. C'est elle qui nous dirige et qui doit devenir ce que nous pensons. Si Dieu parle, c'est parce qu'il a pensé avant de parler. Donc la parole, c'est forcément une pensée. Elle s'est transformée en parole, mais c'est la pensée parfaite de Dieu. Et cette pensée-là, elle doit devenir la nôtre. Donc non seulement Jésus, il la connaissait, la parole, mais il l'incarnait. Il était devenu le message. Et je crois que dans la saison dans laquelle nous entrons, dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques temps, mais très peu de temps, je crois que c'est ce que le Seigneur il souhaite. Il souhaite que nous n'ayons pas connaissance d'un message, mais que nous devenions le message. Et pour devenir le message, il faut faire exactement comme Jésus. Jésus a dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Et alors que je fais la volonté de mon Père, c'est lui au travers de moi que vous voyez. Et je crois que le Seigneur Jésus cherche des petits Christ, des hommes et des femmes prêts à ne plus vivre leur vie, mais à vivre la vie que le Père a prévue pour elle, afin que ce monde puisse voir un modèle de sacrificateur, un modèle de prêtre, de prêtrise, un modèle d'hommes et de femmes qui sont devenus, qui se sont donnés, qui appartiennent uniquement à Dieu. Et c'est dans cette mise à part-là, je crois, que le monde va voir, au travers de l'amour que nous allons avoir, et pour Dieu, et les uns pour les autres, où nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Dieu et les autres. C'est à partir de cela, je crois, que le monde va connaître Jésus. Nous sommes à un moment très sérieux, où Satan va tenter énormément de ceux qui font partie du reste. Il va les tenter sur ces points précis. Mais reprends donc ton ancienne vie, exactement comme ça s'est passé avec les Hébreux. Mais reviens donc en Égypte, c'était beaucoup mieux. C'est ça que Satan a dit au peuple de la première génération. Ils sont tous morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb, ils sont tous morts dans le désert. Et puis, ceux qui ont dit, Josué et Caleb ont dit non, il y a un projet, Dieu a parlé, nous on y croit. Et même Caleb, il a vraiment demandé à avoir sa montagne, et il a eu sa montagne, finalement, 45 ans plus tard, mais il a eu sa montagne. Ne perdez pas la vision, frères et sœurs. Ne perdez pas ce que Dieu vous a dit la saison passée. Ne laissez pas Satan gagner la guerre entre vos deux oreilles. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit, accrochez-vous. Faites la guerre dans vos pensées et croyez à ce que Dieu vous a dit. Ne revenez pas aux concombres et à tout ce que vous auriez connu dans le passé, que du reste vous avez laissé dans le passé. Vous n'en vouliez plus la saison passée, alors n'y revenez pas. Mais faites confiance au Seigneur parce qu'il a des projets que nous n'imaginons pas pour nous. Et lorsque nous lisons sa parole, nous savons qu'il a pour nous des projets de bonheur et des projets merveilleux.
comment on va capturer une pensée? Eh bien, vous savez, c'est exactement comme quand on ouvre une porte. Et je vais finir avec ça sur ce sujet. Eh bien, il va falloir, à un moment donné, lorsque la pensée, vraiment, elle est là, on l'a dans notre pensée, mais elle n'a pas encore atterri, elle n'est pas encore entrée dans notre maison. Ne lui ouvrez pas la porte. Et c'est une autre manière d'apprendre à faire ce combat. Voyez-vous, si vous gardez la porte entrouverte, la pensée, quelle qu'elle soit, va rentrer. Là, je parle des mauvaises pensées. Si les pensées sont nocives, mauvaises, toxiques, mortelles, néfastes, appelez ça comme vous voulez, ce genre de pensée-là, si vous faites emmener par une pensée qui vous amène même dans le péché, hein. Il y a certaines pensées qui nous amènent à pratiquer les choses, et puis c'est difficile de s'en défaire parce que ça peut devenir, hein, une pensée, ça devient une habitude, et puis une habitude, au bout d'un moment, ça devient une emprise, et une emprise, ça devient réellement une forteresse, et là, c'est beaucoup plus difficile de s'en défaire, mais on y arrive quand même. Et quelque part, ça veut dire quoi? Au tout début, lorsqu'il y a une pensée qui vient et qui vous est proposée, et puis vous avez discerné que ce n'est pas une pensée de Dieu et qu'il ne faut surtout pas y aller, n'ouvrez pas la porte de votre cœur. Gardez la porte fermée. Parce que si vous l'entr'ouvrez, vous savez, c'est comme avec Caïn. Caïn, le péché est couché à ta porte. Ouais. Couché à ta porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer. Pour le moment, il est couché à la porte. Mais si la porte s'ouvre, je peux vous dire que le péché, la mauvaise pensée, va s'infiltrer. Et vous savez, tout ce qui parle, tout ce que vous entendez de votre être intérieur. J'aime beaucoup, c'est Derek Prince qui dit cela, et j'aime bien cette façon de dire les choses parce que ça aide. Tout ce qui parle dans votre tête, eh bien, ça veut dire que c'est quelqu'un. Et ça nous explique quand même bien que certaines pensées, ce sont des esprits impurs qui viennent et qui veulent conquérir, prendre possession de notre pensée dans les domaines spécifiques. Hein. À partir de là, n'ouvrez pas la porte. Et si vous avez saisi que la porte a commencé à s'entrouvrir, eh bien, prenez une position, positionnez-vous face à cette pensée et refusez à cette pensée d'entrer chez vous. Et fermez-lui les doigts dans la porte. Refermez la porte en disant « pas question, tu ne rentres pas chez moi ». Et faites ce combat jusqu'à ce que le combat cesse. Au bout d'un moment, ces mauvais esprits-là, ces mauvaises pensées-là ne viendront plus vous assaillir. Mais ce qui va vous aider beaucoup, c'est de lire la parole de Dieu, de louer Dieu, adorer Dieu, monter dans l'adoration, chercher la présence de Dieu, remplissez votre vie de la parole de Dieu, remplissez votre vie de bonnes pensées, remplissez votre vie de ce que la Bible dit, parce que ça aussi, c'est un bon moyen. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira. Donc, en soumettant vos vies à la pensée de Dieu, plutôt que d'être là à chercher, à trouver des moyens pour aller dans le désir de votre cœur qui n'est pas forcément celui de Dieu. Alors, si vous êtes conscient de ça, arrêtez de faire ça. Renoncez-y et fermez la porte en disant ça, je m'arrête. Je m'arrête, je sens que ce n'est pas de Dieu, ça s'arrête là, et puis revenez et reprenez du temps avec le Seigneur. Parce que notre pensée, elle peut vraiment être bombardée de pensées nocives. Et il y a une manière de nous en sortir, c'est de prononcer à haute voix la parole de Dieu. Le fait de prononcer à haute voix. Alors cette année, c'est la bonne année. Nous sommes l'année de la bouche. Hein. L'année dernière, le Pé, la lettre hébraïque qui veut dire la bouche, Pessar, hein, la bouche qui parle. C'est la signification du mot Pâques. Et on a démarré ce temps de pandémie avec Pâques. Donc il ne faut surtout pas oublier qu'il y a ce désir de Dieu de dire, eh bien, parle ma parole, déclare ma parole. Parce que cette saison-là, il suffit pas de la penser. Il faut la parler pour que tu puisses avoir l'autorité sur tes propres pensées, sur peut-être même ta famille, même ta communauté. S'il y a des communautés qui commencent à faiblir, vous savez quoi, pour le leadership, eh bien, il faut nous dire, les pères et les mères des œuvres de Dieu qui ont besoin de tenir ferme, eh bien, il faut déclarer à haute voix, oui, nous croyons, et nous, c'est ce que nous faisons dans nos veilles du mardi. Nous déclarons la parole de Dieu sur nos vies, sur la communauté, sur le lieu que Dieu s'est choisi pour venir, sur les endroits où Dieu veut habiter. Eh bien, nous déclarons à haute voix cette parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle fait la guerre aux mauvaises pensées. Elle fait la guerre à ce diable menteur et qui vient pour détruire tout ce qui appartient à Dieu, les œuvres de Dieu, les familles qui appartiennent à Dieu. Il a un objectif, une stratégie, il veut tout détruire. Donc le moyen le plus efficace, eh bien, c'est de mettre à terre les mauvaises pensées, les théories, mettre à terre les pérégrinations mentales, les fabulations. Il faut mettre à terre tout ça, et c'est le moyen de faire taire le diable au milieu de la tentation.
c'est de parler à haute voix et de déclarer. Et vous savez quoi, aujourd'hui, Dieu, il lève un mégaphone, c'est-à-dire qu'il met des convergences de ministères, des convergences de nations. Il amène la famille. Jean 17, c'est la vision de Jean 17. Il amène ensemble des familles, de nations, pour que la voix de Dieu se fasse mégaphone, qu'elle devienne un haut-parleur et que, en parlant les paroles de Dieu, le diable fuit très loin des situations. Donc, nous sommes partenaires avec Dieu, je le rappelle pour finir ce cours, et notre rôle consiste à lui faire confiance, à connaître sa parole, à y croire. Il faut faire confiance à Dieu, il faut coopérer, parce que nous sommes partenaires avec le Père, partenaires avec le Fils, partenaire avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Et souvenez-vous, il est notre tour de contrôle. Il est celui qui doit nous dire, en nous révélant par la parole de Dieu, ça c'est de moi, ça c'est pas de moi. Ça tu peux y aller, ça tu peux pas y aller. Ça c'est, voilà. Et c'est lui et lui seul. Le gouverneur du royaume de Dieu qui est en nous, c'est lui et lui seul, le Saint-Esprit, qui a la capacité de discerner avec nous et pour nous la vérité. Donc, nous devons faire preuve de ténacité, nous devons faire preuve de détermination, nous devons faire preuve de consécration, mais aussi nous devons faire preuve de collaboration, à la fois avec Dieu, et puis nous faire notre travail de décider de se débarrasser des dommages causés par le malin et aussi de cultiver en nous le caractère de Jésus-Christ. Dieu veut nous restituer tout ce que Satan nous a dérobé. Et je vais finir là-dessus. Je vais prier pour chacun cet après-midi. Et je vais prier pour que Dieu puisse montrer à tous ceux qui êtes branchés, à tous ceux qui cherchaient à comprendre, à tous ceux qui cherchaient à gagner la guerre de vos pensées. Et je vous demanderai juste de fermer vos yeux et de rentrer en vous-même. Et demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ma vie t'appartient. Et je te demande pardon si j'ai oublié à certains moments donnés que ma vie était ta vie, que c'était à toi que je vais demander ton avis d'abord, ta volonté. Alors je prie pour que chacun puisse, d'un commun accord, entre vous et Dieu et l'Esprit Saint, que vous puissiez vraiment demander au Seigneur, Seigneur, reprends ma vie. Si j'ai laissé ma vie partir dans certains domaines, reprends ma vie. Ma vie t'appartient, je t'ai donné ma vie. Je veux reconsacrer ma vie. Je veux être déterminée pour tenir avec toi jusqu'au bout. Et je veux vraiment coopérer avec toi sur les projets que tu as pour moi. Et je te donne ma vie aujourd'hui. Et je veux voir dans ma vie ta volonté. Je prie pour que ta volonté puisse se faire. Alors aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à faire ce combat des pensées. Aide-moi à avoir la conscience, grâce au Saint-Esprit qui est en moi. Aide-moi à avoir la conscience que j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit est ma tour de contrôle, nuit et jour, jour et nuit. Il est avec moi. Et je me dois de le consulter pour savoir ce que j'ai à faire dans les jours qui viennent. Que ce soit les projets, que ce soit, quel que soit le chemin sur lequel je suis, il s'appelle Jésus. Et je prie que chacun d'entre nous qui sommes ensemble aujourd'hui, nous puissions soupirer après Dieu, de ne pas sortir du chemin qui est le nôtre, de prendre le temps de prier avec Dieu, de prendre le temps de chercher Dieu et d'avoir la force, la capacité, et ça je le demande au nom de Jésus, que chacun d'entre nous, on ait la force et la capacité de faire ce combat des pensées, cette guerre, ce champ de bataille qui se passe dans nos pensées, que nous puissions marcher dans la victoire grâce au Saint-Esprit et renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que notre vie ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Et ceux qui vont suivre Jésus, qui vont suivre l'agneau, dans les temps qui viennent, pour lesquels il est promis tant de belles choses, ceux qui vont pouvoir montrer être le reflet de Christ et que le monde saura que Dieu est vivant, que ce soit nous. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit, que le Père miséricordieux, le Fils qui est la vérité, rempli de grâce et de vérité,
et que le Saint-Esprit puisse nous aider à surtout marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Amen et amen.